Il se tient depuis décembre 2020 dans la commune de Semekpodji la première édition d'un tournoi de football dénommé Tournoi de l'Union Trophée Didavi. Au total, 27 équipes ont pris part au tour préliminaire, au nombre desquelles 16 équipes ont été qualifiées pour la deuxième phase, qui s'est d'ailleurs déroulée dans les congés de détente du samedi 20 au 27 février 2021. Quelques capitaines se prononcent ici à la fin des rencontres. Monsieur Routon Roland, chaque formation a fait de son mieux, mais c'est notre intuition qui nous a poussé juste là, mais que la meilleure formation a mené. C'est bon, c'est excellent pour la première édition, c'est un peu excellent. Bon, on a la ferme conviction que ça ira mieux. L'adversaire de taille, jusque nous avons des problèmes défensifs. On a du mal à se replier compte tenu de la densité du sable. Ce n'est pas un relève qu'on pratique d'habitude. Donc ça nous a beaucoup joué le tour. Mais nous on espère quitter la poule. On a perdu un match. Alors, on espère faire un match nous aussi, pourquoi pas gagner. Oui, s'il plaît à Dieu, j'ai la ferme conviction. Ils ont fait de leur mieux. Bon, je vois, bon, ils n'ont pas été faciles aussi. Bon, c'est notre intuition qui nous ont poussé juste là. Bon. Donc je les félicite aussi beaucoup. Nous allons on n'a pas le choix. L'adversaire de taille, l'adversaire vraiment de taille. Ils doivent aussi gagner. Ils ont connu un match nul. Nous avons connu une défaite. Donc, raison pour laquelle le jeu est vraiment dense. On espère vraiment faire de notre mieux pour qu'on arrache la victoire. Pourquoi pas sortir de la poule. C'est notre ambition. Bon, je dirais que ça n'a pas été mal. Dans l'ensemble, on a vraiment joué. Jusque les autres ont eu la chance de marquer. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de revoir un peu notre façon de jouer, de revenir au score, pourquoi pas aggraver. Oui, c'est vrai. D'abord, je salue l'organisation et ce qui fait dans la commune de Semekpodji, c'est très bien. C'est pour la première fois qu'ils sont en train d'organiser ça. Mais vraiment, j'ai vu que le jeu qu'on vient de faire cet après-midi, ce n'était pas facile pour nous. Au fait, l'équipe adverse qui était face à nous, eux-mêmes, vraiment, ils ont joué contre nous. Ce qu'on pensait avant de venir ici, ce n'était pas ça. Le jeu était beau. Mais pour la première partie, nous sommes en train de mener et de mettre un but pour le moment. Et nous sommes en train de prier Dieu pour qu'il garde cette victoire pour nous jusqu'à la fin. Pourquoi pas? Les autres ont eu leur temps de jeu, ils ont marqué. Donc nous-mêmes, on va faire pareil. Je pense qu'on va s'en sortir, on va essayer de sortir notre épingle du jeu. Oui, on va remporter parce que nous-mêmes, notre équipe n'est pas une petite équipe. Tout le monde le sait. Mais quand vous montez, c'est le terrain qui commande au fait. C'est le terrain. Quand il n'y a pas l'erreur, il n'y a pas, il y a pas de. Donc quand vous faites l'erreur, vous allez encaisser. Nous sommes sûrs de remporter la victoire. Bon, je pense que ça vient à point nommé. Je pense bien. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent jouer, d'autres n'ont pas eu cette chance de jouer dans des clubs. Donc je pense que ça va servir de creuset pour les autres de pouvoir quand même être en jambes. Maintenant, dans le même temps, moi je déplore juste le terrain. C'est juste ce que je déplore. C'est vrai, c'est physique, mais c'est mieux pour ceux qui jouent samedi, dimanche que pour un tournoi. Parce qu'il y a plein de terrain dans la zone pour qu'on puisse jouer normalement. Donc, ce qui fait que ça joue un peu sur d'autres. Donc voilà, à part ça, je pense que c'est une bonne initiative. Mes impressions tout de suite, elles sont bonnes. Le niveau s'est bien relevé. L'objectif final, c'est que nous espérons avoir un peu plus de beaux jeux. Si toutes les conditions sont vraiment remplies, nous allons quand même produire du bon football. Et puis les autres équipes aussi, quand on les observe, le football, ce n'est pas mal, c'est bon. Pour une bonne amélioration tout de suite, c'est l'état de la pelouse. Je l'avais dit la dernière fois, n'eût été l'état de la pelouse, je ne perdrais pas mon premier match. Franchement, avec l'état de la pelouse, vous n'avez pas toutes les potentialités de vos joueurs. Celui que tu connais, très adroit, rapide et tout, là tu le vois en train d'aller, de venir, c'est pas intéressant. Sinon, je profite d'ailleurs pour saluer l'initiative, elle est très bonne, seulement que il nous faut un peu plus de meilleures conditions par rapport à l'état de la pelouse. C'est vrai, à l'entame pour notre premier match, c'était une défaite, 1-0. Un but qu'on a concédé sur une erreur très grave. Nous avons encore ce soir un autre match et on est là pour remporter le match de ce soir. Si on doit évidemment
continuer la compétition, il faudrait quand même qu'on gagne ce soir, histoire de recoller un peu les brèches et de se repositionner dans le classement. Sinon, c'est mort, on sort tout de suite, c'est pas intéressant. Alors qu'on a pour objectif de venir emporter le trophée. Le secrétaire général à l'organisation du tournoi de l'Union Trophée Didavi a rappelé le contexte dans lequel ce tournoi a vu le jour dans la commune de Semekpodji. C'est un contexte particulier. Le promoteur a à cœur de fédérer toutes les forces vives de football. Et depuis un certain moment, on a constaté qu'il n'y a pas trop de manifestations de grande envergure, étant donné qu'il est un professionnel du monde du football et il a tellement servi sa nation sur le plan national, sur le plan international. Donc le promoteur général Didavi Quentin a décidé de s'intéresser à ces jeunes à la base pour la promotion du football et la promotion surtout des talents de la commune de Semekpodji et des communes aussi aux alentours. Je voudrais d'abord féliciter les deux sommités du football béninois qui organisent cette composition, en l'occurrence Bruno Arthur Didavi et puis Quentin Didavi. Voilà des gens qui ont quand même des visions, ne serait-ce que pour la jeunesse de Semekpodji et de Lomé et du plateau en général. Ne voulant pas se faire compter l'événement, nombreux sont ces supporters qui ont fait massivement le déplacement pour donner à manger à leurs yeux. Quelques-uns donnent leurs avis sur la prestation des différentes équipes. Ouais, les deux équipes jouent bien, surtout les rouges. Ils dominent, mais un but marqué, ça ne suffit pas. Mais bon, ils n'ont qu'à faire 1-2 rapide pour pouvoir marquer leur deuxième but. Ouais, c'est très bon, c'est très bon. Ouais, je suis amoureux de football. Pour les organisateurs, ce tournoi est apolitique. À les en croire, l'objectif est d'unir les jeunes de Semekpodji autour d'un idéal. L'objectif de ce tournoi, c'est d'unir les jeunes de Semekpodji autour d'un idéal. Vous savez, partout où il y a d'animation, où il y a d'activités sportives, même culturelles, la jeunesse est toujours là. Et aujourd'hui, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc, c'est pour maintenir la jeunesse de Semekpodji en activité, en effervescence, que nous avons initié ce tournoi-là, que nous avons bien voulu appeler tournoi de l'amitié, tournoi de l'union. L'union appelle l'amitié. Bon, d'aucuns ont pensé à un moment donné que c'est un tournoi politique. Non, 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 non. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, ce tournoi concerne tout le monde. C'est un tournoi pour unir la jeunesse, pour mettre la jeunesse en effervescence loin des sales trucs. Vous comprenez un peu? Je suis quand même désolé, on dit tournoi de l'union. Donc l'objectif c'est d'unir les forces. L'objectif c'est de rester dans l'union pour faire la promotion des jeunes. On ne peut quand même pas faire la promotion des jeunes dans la division. Donc ce tournoi de l'union, ça ne peut pas être assimilé à un tournoi politique. Non, non, c'est un tournoi purement apolitique. Et les objectifs du promoteur sont très clairs. La détection des talents et pourquoi pas trouver des opportunités à ces talentueux joueurs-là dont regorge la commune de Semekpodji dans les clubs et pourquoi pas aussi dans les catégories, en tout cas dans les équipes nationales du Bénin. Vous savez, les équipes se valent. Et vous avez compris, depuis qu'on a démarré la deuxième phase, parce que nous avons déjà fait la première phase, et on a démarré la deuxième phase à la faveur des congés de détente, vous voyez, pour ne pas perturber l'activité scolaire des joueurs, parce qu'ils sont en majorité des élèves et étudiants. Donc, les jeux, les équipes se valent et les petits se démènent. Vous avez vu un peu, il y a quand même un peu d'effervescence autour. Donc, c'est l'objectif. La qualité de jeu est acceptable. Et vous voyez qu'ils jouent également sur un terrain spécial, un terrain sablonneux. C'est comme du beach soccer. C'est comme du beach soccer. Donc, tout ça, là, c'est pour éduquer.
pour éduquer, parce que quand vous jouez dans ces conditions-là, vous devez avoir le souffle. Et là, tout ça là, c'est pour accompagner le football béninois. Bon, vous savez, j'ai remarqué l'équipe de PK10 par exemple, et j'ai remarqué Assila Meou. Bon, en tout cas, les équipes se valent. La qualité est acceptable. Bon, il faut voir aussi les installations. Il y a du sable. On est en train de réfléchir à comment aménager un peu l'aire de jeu. Maintenant, il faut dire en réalité qu'on a eu des phases de jeu très intéressantes. On a assisté à des derbies, à des matchs quand même très alléchants, à l'instar de ce que Segla a proposé, le Mier FC, puis ASPK. Je pense que c'est les 3 formations qui ont plus retenu mon attention. Et ces formations-là regorgent véritablement des joueurs talentueux qui peuvent véritablement écrire l'avenir du football, de la commune et du Bénin en général. Alors, en ce qui concerne votre question, vous avez dit de la qualité du jeu, vous-même vous le voyez. Et on voit que tu as quand même des jeunes qui ont du talent et qui sont en train d'émerveiller quand même en ce qui concerne le football. De toute façon, il y a la qualité dans ce qui se fait ici. Bon, mais je vois d'abord l'équipe AFS de Sekandji, qui ont un jeu purement technique. C'est des jeunes joueurs qui ont du talent. Et aussi, il y a SPK10, sur qui je compte le plus pour quand même voilà des équipes sur qui je mise davantage pour ce jeu-là. Je veux que la jeunesse de Semekpodji soit une jeunesse qui a un idéal. Une jeunesse consciente. Parce que vous savez, notre chef de l'État a toujours prôné la conscience de la jeunesse, l'éveil de la jeunesse. Donc tout ça là, c'est pour permettre à la jeunesse d'évoluer, d'être éveillée et d'être conscient par rapport aux défis qui nous attendent. Je sais que les autorités en charge de football sont en train de faire de leur mieux. Mais il faut en réalité qu'elles descendent dans les communes pour pouvoir soutenir des initiatives pareilles. Et je pense que ce tournoi n'est pas organisé par n'importe qui. Donc celui-là, Didavi, c'est un grand nom dans l'histoire et la légende du football béninois. Donc les autorités en son temps ont été déjà saisies, mais ils vont réagir convenablement pour apporter véritablement leur touche particulière à ce qui se fait ici à l'EPP Gbago 3. D'abord, je lance un appel au ministre de la Jeunesse, Ozazo Meki, parce que c'est un jeune très dynamique. Il n'a qu'à essayer quand même de jeter un clin d'œil dans Semekpodji pour nous assister davantage, parce que ce qui se fait ici est purement et simplement très dense. Et il faut l'améliorer. Mais je compte quand même sur lui. Merci infiniment. À noter qu'à l'issue de cette deuxième phase, les 8 meilleures équipes vont s'affronter pour les quarts de finale. Ensuite, les 4 meilleures vont disputer les demi-finales pour dégager les 2 finalistes qui, à leur tour, vont s'en découdre pour le titre. Ces différentes phases décisives vont se dérouler du 27 mars au 11 avril 2021 sur les installations de fortune de l'EPP Gbago Sekandji 3.